Il ment parce que quand tu regardes en bas à gauche, c'est que tu mens. Ouf, de profil, les pecs et les biceps sont très bons. Ils vont le faire pisser dans un gobelet et tester, etc. Je vais pas avoir ce rendu là, aussi propre, rond. M'énerve son physique là, il est trop parfait putain. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de Devine qui est Nati en React du Corona Gym dans leur salle en travaux. Du coup leur salle réservée aux masculinistes, on m'a d'ailleurs toujours pas communiqué si on pouvait s'inscrire en avance. Attention, danger. Une salle pour masculinistes et violents va s'installer dans le quartier. On peut se préinscrire. Donc du coup dans cet épisode là on a Bazinga en invité et ils vont du coup faire passer comme d'hab j'imagine 4 ou 5 gars, là je crois que c'est 4 d'habitude. Et on va voir qui est Nati, qui est pas Nati. Il y a déjà des extraits, du moins un extrait de un gars que j'ai vu sur Insta. Très suspicieux, on va regarder ça ensemble. Premier candidat, les gars, on a un mec qui fait Olympia devant nous là, ça se voit. Tu t'appelles comment? Nathan, Ok, t'as quel âge, Nathan? 27 ans. T'as des cheveux blancs un peu, Nathan? Ouais, 27 ans, cheveux blancs, mais depuis mes 19 ans, facile. J'ai commencé tôt. T'as commencé tôt quoi? Qu'est-ce que t'as commencé tôt? Non, en vrai, la muscu, du coup, ça fait à peu près... En vrai, à partir de 10 ans, j'ai arrêté de compter, donc ça fait un peu plus de 10 ans. J'ai commencé à 16 ans, donc ça fait 11 ans à peu près. Ok, 10 ans de muscu. Un peu comme tout le monde, j'ai commencé tranquillement dans la chambre, pompe, traction, Ouais. petits haltères avec ce que je pouvais. Après, une petite salle assaut, puis après, les premières salles commerciales, Ok. etc. Et après, première cure. Et, Après, et ainsi de Ah, suite. Moi, je veux savoir les mensurations là, parce que t'as l'air énorme. Enfin, t'as l'air grand. 1m92, là, je suis à 106 des patates Ah, kilos. Ouais. 106 kilos. Ah, j'ai hâte de voir quand il va débâcher lui, ça va être sympa. là. Mensuration, à peu près 50 tours de bras, 71, 12 cuisses. Puis c'est ceux Après le reste, je sais plus trop, j'avoue. Mais je sais Mais- actuellement, ça peut Parce qu'en pas plus, ça. on te voit en oversize. Donc Oui. c'est vrai J'ai que pris le ça- plus large que j'avais. C'est quelle taille ton t-shirt? XXL. Putain, il y a quelqu'un de mon entourage qui m'a montré ce gars-là sur Insta, je crois qu'ils sont deux frères. Et genre ça date d'il y a 4 jours, on me les a montrés pour la première fois et je me suis dit ouf. Ouais putain le ratio poids-taille énervé, faudra voir son body fat hein, parce que 1,92 et 106 kilos, ça paraît beaucoup mais au final c'est pas tant. Ok donc 14 kilos plus ou moins plus de sa taille. Faut voir le physique. Parce qu'en fait je sais pas à quel point il est propre et tout. Mais j'imagine que les mecs sont propres parce qu'ils doivent sûrement comme c'est des natis proclamés du coup faire la WNBF en fin d'année. Donc ils doivent être pas très gras les gars. Tu fais quoi dans la vie si c'est pas Je indiscret? suis coach sportif. Ok, ça se voit de toute façon. Prof de PS ou Il y a coach le sportif. physique, il y a la dégaine. Il aurait dit opticien, je l'aurais cru aussi. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Aussi, depuis peu. Et t'entraînes combien de fois par semaine? C'est quoi tes entraînements? Là, 5 fois semaine. J'ai qu'un seul push, parce que push généralement c'est un peu mes points forts, donc je les m'attraque pas trop. Ok. J'ai 3 fois les ischios, parce que pour le coup, vu que je suis grand, je suis assez longiligne quand même, donc un peu Ok. plus galère à remplir le bas. Une séance pull ischio, une séance pull, une séance push, et une plus ciblée quad, une plus ciblée ischio. Qui fait 3 fois les ischios quand t'es nati, gros? Ouais, c'est vrai. Quand t'as Après, pas c'est de- une grosse séance focus, vraiment un tout petit rappel, et une, on va dire, moyenne. Ah, ça marche. Ok. Et juste niveau perf, t'as des exemples, des référentiels? Bah là, en ce moment, vu que je suis en prépa, je suis moins dans le délire perf, mais sinon, je suis plus, au coucher, je suis plus aux haltères, je suis moins à l'aise à la barre. J'ai déjà envoyé 80. Attends, 80 par main? Ouais. C'est quoi ce mec cheaté là? Déjà j'étais en train de regarder sa dégaine et je suis en train de me dire... Le mec a fait exprès de mettre des couches d'habits extra larges, parce que je pense pas que ce soit son style, enfin peut-être. A mis un giga pantalon extra large, un giga t-shirt extra large, le t-shirt dans le pantalon. C'est Anatolie en fait. C'est pour cacher un truc de zinzin je pense. Il voulait même pas qu'on voie un bout de mollet. Attends, mais tu fais combien de reps à 80? Donc j'en fais pas beaucoup, hein, j'en tape 2, tu Il y vois. a quelqu'un si qui dit pas beaucoup. J'envoie la première, j'envoie la deuxième et fin, mais c'est le plus gros que j'ai mis, on va dire. C'est énorme. Ah, 60 Après, kilos, t'en fais combien tu penses? Au moins une dizaine, je pense. Ouais, T'en plus tapes. d'une dizaine, c'est sûr. Toi, t'en fais combien à 60 kilos? À 60 kilos par main, j'en avais fait 4. À 70, je peux faire des séries de 8. Attends, 70, série de 8 hein, Ouais. par main. Ok, et au bench à la barre, Au bench à la barre, je sais pas trop, j'avais fait 180 comme ça, mais j'en fais jamais en vrai. Alors, là c'est abusé de fou. Hein. Là les perfs les gars, si jamais vous regardez cette vidéo vous vous dites mais... je suis nul, c'est bien normal. 180, en fait, même si on regarde le poids de corps, surtout qu'il est grand, donc il y a une plus grande trajectoire, même s'il a peut-être des leviers optimaux, etc., ce que j'ai pas l'impression. Donc quoi qu'il arrive, il y a une longueur de trajectoire, peu importe les leviers, qui est grande. C'est colossal. Hein. 180 comme Il ça. a pas fait exprès. Oui, il est arrivé à la salle, il s'est... Hop, comme En ça. fait, il y a un mec qui faisait du power, il a fail, du coup, il s'est mis en dessous, il a Ouais, squat. squat, ça fait longtemps que je perds pas trop, je m'étais arrêté à 2,50. Je me prends évidemment comme référentiel,
250 sur une barre. Il a dit 250. Attendez, j'aurais écouté. Squat, squat, ça fait longtemps que je perds pas trop. Je m'étais arrêté à 2,50. Mais je me souviens que moi, au pic de ma carrière de body, je faisais 220 en série et j'avais déjà l'impression de porter le monde sur mes épaules et d'avoir la tête qui va exploser. Je voyais flou. Et tu vas me dire que Nati, tu tapes 250. Donc t'as le physique, t'as les perfs. C'est étonnant d'autant avoir de choses en Nati quand même. Développé militaire 65. 65 par main. Hein. Ouais, bah oui. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah t'as pas besoin de débâche, tu peux y aller, je t'en prie, et Du bah coup, t'es chargé. tu penses que c'est des perfs qui sont atteignables pour un Nati? Ouais, Ouais. ouais, largement. Là, il a un gros baggy oversize, mais je pense que les jambes, ouais, elles sont Ah, je pense que énervées. les jambes, elles sont bien. Sachant que, attends, faut te dire. Et il a lâché un... Ouais, largement, ouais. Tu sais, il n'y a même pas le côté... Mais en fait, même sous-produit, enfin... Mais il n'y a même pas le côté où tu te dis, nerveusement, je suis largement au-dessus de la norme. Ou alors, juste... Enfin, comment ça, c'est... Militaire 65. Déjà, développer militaire, faut arriver à mettre l'haltère là. Non mais les gars, c'est quoi ce bazar? Frérot, je vais te saucer. Il a congestionné avec un élastique juste avant, là. Déjà, quand tu congestionnes avec un élastique. Il a sorti ce petit élastique de son sac avec un patch bodybuilder. Attends, avant de débâcher, il a dit qu'en ce moment, il fait plus trop de peur parce qu'il est en prépa. Ah oui, Ah, pardon. prépa. Prépa quoi? Prépa WNBF, fin Ok. d'année. Putain, WNBF, c'est chiant parce que c'est le totem d'immunité parce qu'ils vont te tester et tout. C'est ça qui est... Ouais, ça c'est le gros totem d'immunité. Tu peux dire quoi quand le mec te dit qu'il est nati? Il va forcément te dire qu'il est nati parce que en septembre prochain, ils vont le faire pisser dans un gobelet et tester, etc. Parce que WNBF, t'as le détecteur de mensonges, le truc, le machin. Alors, on est à fond avec ou pas? C'est une question de point de vue. Moi, je pense que c'est très dissuasif parce que c'est beaucoup d'étapes d'argent, de temps et de crédibilité qui sont en jeu. Maintenant, est-ce que c'est le plus fiable? Je sais pas, mais en tout cas, c'est très très dissuasif. Et quand un gars te dit je vais faire de NBF, bah quoi qu'il arrive, tu sais qu'il te dirait qu'il est nati. Bah finalement, il y a de grandes chances qu'il le soit parce que c'est tellement, comme je disais, de risques pour sa réputation, d'argent, de temps, d'efforts qui peuvent être jetés à la poubelle que... Naturel. C'est une fédération Nati, hein, on est d'accord. On est d'accord. Quand ça, la compète? 27-28 septembre ou 28-29. Donc là, je t'es sais en pas. sèche déjà, t'as commencé? Je commence déjà, en fait, je fais déjà un bon cut. Après, je vais me maintenir. Si je commence trop tard, je vais trop cataboliser. Ouais, ouais. Bah quand on se charge, après on catabolise un peu moins, je crois. Un peu moins. Ouais, ok. C'est pour ça que je suis obligé de commencer tôt. Ah, ok, d'accord. Ah, vas-y, Ok. let's go. Bah Alors chaud de voir le physique, les gars. 80 par main aux haltères. Voilà. Enfin, il a des lunettes, il est forcément naturel. Ça fait les mecs. C'est un espèce de Yanlet version XXL, là, j'ai l'impression. Là. C'est quoi ce bazar? C'est nain. Mais c'est quoi ce physique là? Mais gros. Merci. Oh, le C'est physique. quoi ce physique de fou? On a la Café, pause café en même temps. Café tactique. Gros, il est énorme. Mais genre clean, gros, ça rend trop bien. Oh mec. Vous avez déjà eu un gars comme ça? Non, jamais gros. Mec, c'est quoi ce physique? Gros. Oh mec, c'est magnifique. Ah, il est Ah, insane. franchement, c'est là que je me dis, je suis peut-être gay en fait, finalement. Tu vas même pas demandé de poser, il a enchaîné direct. Ouais, chez vous, de ouf. C'est quoi ce les, physique? les poses, elles sont trop bien réalisées, je trouve. Enculé, on dirait Simon Panda. Bah, en fait... putain, attends, faut que je voie le tour complet. Parce que j'en ai discuté avec un gars que je connais... Vous connaissez, c'est Sacha Stardust. On en discutait cette semaine et c'est vrai que en général, les gars qui passent facilement pour des fake natis, c'est des mecs souvent qui ont des pecs et des bras énormes. Parce que c'est le truc qui te met une baffe de face et qui, si c'est gros, esthétique et propre, donc lean, ça paraît abusé. Retirer les pecs de Chesnico, les bras, les épaules, il n'y a rien d'au-delà de la norme. Il y a juste des pecs en plein milieu de ta figure qui sont abusés. Retirer les pecs de Mike Thurston. On en parlait dans les vlogs avec David. We're here in Dubai. Retirez-lui ses pecs. Il est toujours très très bien, attention. Hein. Mais il y a moins cet effet waouh, putain d'esthétique. Il y a beaucoup de physiques qui ont l'air du coup pas nati, où justement tu te prends dans la gueule un point fort pec. Comme si c'était des gros pecs à la Arnold, tu vois. Paf! Donc faut faire attention à ça. Néanmoins, moi je ne peux pas outrepasser les perfs qu'il a lâchés. Mais dans tous les cas, il nous dira naturel, parce que forcément tu vas pas dire que t'es chargé à, je sais pas, 4 mois de la WNBF. Donc il dira nati. C'est vrai qu'il a un look qui est pas
dur comme un mec sous-traîne, machin truc. Il a le côté où justement, sur ça j'ai dit, des gens vont regarder 2 faces de profil, mais moi, pour moi, les perfs, elles sont absolument pas possibles naturellement, du moins pour la norme. Parce qu'il a lâché un ouais, pour moi c'est atteignable, tu vois. Alors il a peut-être pas nuancé, mais c'est quand même sévère. Hein. 250, faut la déraquer déjà là-bas. Hein. Faut pas s'effondrer en dessous. Hein. Donc, mais concentrons-nous sur le physique, mettons les perfs de côté, mais les perfs pour moi c'est une folie. Après les perfs, t'es pas obligé de les prouver. Tu peux arrondir les angles. Mais je croyais que le concept d'une Kennedy, genre c'était dur, tu vois. Je pensais qu'il y avait du doute et tout. C'est quoi, selon toi, tes points faibles physiquement? Bah, mollet. Ah, ce que pas j'allais du dire. tout Ouais. mollet. Ah ouais, j'avoue, j'avais pas Ouais. vu. Ischios, ils sont super courts. Donc, un peu galère aussi sur les ischios. Épaisseur d'eau. Mec, la chaîne scapulaire et tout. Ces Après, zinzins, le les haut, pecs. Ah ouais. Mais ici, du coup, point faible, vu que t'en fais 3 fois, tu disais. Et du coup, je suis en train de me demander, est-ce que les perfs qu'il nous a lâchés, il les a pas fait en fait en étant beaucoup plus lourd? Parce que là, il est lean à PDC plus 14-15, on a dit. Mais est-ce que les perfs qu'il nous lâche, le bench, le squat, etc., c'est pas des perfs qu'il a réalisés genre en étant en poids de corps avec plus 10, 15, 20 kilos? Peut-être pas 20, mais... Parce que là, il est à 106, je crois que c'est ça, 106 propre. Est-ce que s'il est à 115 ou 120 plus gras, est-ce que là, taper ces perfs-là, c'est pas déjà un peu plus cohérent? C'est ça que je suis en train de me dire. Parce que 100 kilos de poids de corps, je me suis référencé à ça. Le rendu est quand même abusé, hein, putain. Bah ouais, j'essaie de le rattraper. On peut voir le point faible ischio? Ok. Ouais, je vois quad dominant, mais... Moi, c'est surtout les mollets, mais bon. mec. les mollets. Ouais, il a vraiment des jambes de naturel. Hein. Et j'aimerais bien voir un double biceps de dos. Parce que souvent, quand on est très bon de face, on est moins bon de dos et vice-versa. Mec, t'as un physique, il est magnifique, Ouais. son physique, c'est n'importe quoi, là. En plus, t'es grand, en fait, t'es énorme. Ouais, bah, quand t'arrives à te remplir, ça peut faire vite assez impressionnant. Mais par contre, faut réussir à se remplir. Mec, c'est n'importe quoi. Ouais, ça c'est vrai, quand t'es grand, putain, tu patauges longtemps. Et d'ailleurs, en général, au naturel, si t'es vraiment très grand, ça va être vraiment compliqué. C'est pour ça que c'est rare de voir un mec si grand, mais c'est un mec qui est grand, mais qui a pas des jambes énormes. Il a des très bonnes jambes au naturel, hein. Mais il a surtout un haut qui est abusé. Donc au final, il a un petit peu gagné au change d'avoir un haut qui est vraiment abusé, ce qui fait qu'il paraît plus rempli. Parce que si c'était le même degré de masse musculaire, mais surtout bien réparti dans les jambes en termes d'insertion, etc., de look, ça serait moins abusé. Regarde les stries sur les pecs et tout. Bon. Mais après, par contre, y a pas un rendu de chargé de fou, par contre. Non, je m'explique. Frérot, commence pas à me Je faire des parle, trucs comme ça. je parle en mode j'ai vu des mecs beaucoup plus striés. Ouais, c'est ça. En fait, il faudrait voir le produit fini sur scène. Parce que c'est facile là, admettons qu'il est chargé, d'être off, donc d'avoir un look plus soft, ou alors de pas être sur un produit qui te durcit à balle. Donc forcément, t'as pas un look de rocher. Et puis t'es pas aussi lean. Donc évidemment, c'est pour ça que c'est toujours difficile quand les mecs sont pas compétition près ou au pic d'une prise de masse et ils sont entre les deux, tu peux te dire bah ouais là c'est vrai qu'il a un look natty parce que finalement avoir un look natty c'est quoi? C'est être pas ultra strié, pas ultra veineux, etc. Et c'est ce que ce gars-là a. Juste une question, tu penses quoi du dopage? Moi, j'ai aucun préjugé là-dessus et tout, je m'en fous. C'est chacun, c'est un peu sa philosophie. Après, si je parle pour moi-même, je sais que je serais instable si je me lance là-dedans. Déjà, je trouve naturellement, en prépa, t'es vite sujet à soit des TCA, des dépressions, des machins, etc., Ouais. etc. Et je sais, selon ma personnalité, soit je vais vriller négativement à être un peu colérique, Ouais. ou soit vite dépressif. Donc c'est un domaine qui m'intéresse pas trop. Après, au-delà des problèmes de santé, de tout ce que tu peux avoir. Toi, tu voudrais rester naturel? Ouais, sans prétention aucune, mais je me trouve déjà assez bien pour me dire, vas-y, passez le cap, ça se trouve, je vais mal répondre aux produits. C'est ce que en nous expliquant ça et en s'agitant, mais je regardais son physique et je me disais, en fait, les pecs, les bras sont tellement full et ça rend tellement bien que c'est vrai que pourquoi se faire chier à prendre des produits si il a ça naturellement? Si on part du principe qu'il a ça naturellement, pourquoi s'emmerder quand ton look est aussi bien? Parce que ce genre de muscles pleins, etc., je sais que moi je peux l'avoir, mais moi faut que j'en vois, je vous dirai pas les blasts parce que... parce que je veux pas te donner des idées à personne, mais je sais qu'il faut que j'envoie 2-3 trucs qui me donneront un look similaire parce que je l'ai déjà eu. Mais sans ça, là, en ce moment, là, sans TRT, sans rien, je vais avoir un look qui est plus musclé que la norme et qui mogue la majorité des gens, mais je vais pas avoir ce rendu-là aussi propre, rond, parce que là, on dirait, bon, il est congestionné, mais quand même, congestionné ou pas congestionné, tu sors pas non plus de ce qui est atteignable ou pas naturellement. Mais je sais que ce look-là, là, de muscles propres, ronds, pleins, c'est une grande question de génétique, d'insertion, de rendu, mais voilà. Par contre, ce qui serait intéressant, moi, ce que j'aimerais bien voir quand ces mecs-là, au bout d'un moment, on se met d'accord qu'ils sont naturels, ok, bah, montrez-nous des prises de sang. Non pas pour les débusquer, mais parce que ça m'intéresserait beaucoup
de voir les taux hormonaux de ces gars-là à chaque fois. Parce que c'est facile de se dire, bah, ils sont meilleurs naturellement que les autres, ils ont une haute testostérone. Moi, j'aimerais bien voir sur le papier à quel point, parce que des muscles aussi ronds, aussi pleins, etc., c'est qu'il y a un bon afflux sanguin, c'est qu'il y a une bonne circulation des nutriments et des hormones. Donc moi, j'aimerais bien savoir, si vous êtes naturel, les gars, faites des prises de sang, pas pour vous débusquer, mais pour voir, putain, vous en êtes où? Parce que moi, ça m'intéresse. Mais c'est vrai que là, au repos, là, c'est vrai qu'on voit les bras et les pecs abusés. C'est ce que je disais pour la majorité des gars, bah, j'en parlais avec Sacha, du coup, qui sont naturels, mais qui paraissent abusés. Parce qu'à côté, il a une taille fine. À côté, voilà, il a des insertions de bras et de pectoraux qui sont exceptionnelles. À côté, tu regardes les jambes, c'est vrai que, bon, il les a bien développées, elles sont bien là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mollets. C'est vrai que les insertions, bon, les quadriceps longs, donc ça le sauve un petit peu, du coup, j'ai l'impression que c'est long. Ça se trouve, j'ai mal répondu. Ouais, ou quasi long, en tout cas ça descend très bas. Il n'y a pas trop de tendon qui est exposé, j'ai l'impression que le quadriceps finit bien sur le haut du genou, ce qui permet d'avoir vraiment un quadriceps qui est rempli, même si l'insertion est droite et comme ça. Mais c'est vrai qu'il a des muscles un peu principaux assez choquants. Je suis déçu de ne pas avoir vu un double biceps de dos, parce que quand il dégaine de face, là, il a vraiment une énorme largeur qui saute aux yeux. Moi j'aimerais bien voir de dos comment ça rend, parce que s'il a 3 points forts énervés au naturel, c'est très 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 suspect. S'il en a 2... Bon, parce que quand t'as 1 ou 2 points forts, on dirait que le muscle, si on regardait tout seul, c'est un muscle de dopé. Bon, tu joues avec la limite, mais voilà, il suffit que t'aies une bonne génétique et des bonnes insertions. Par contre, quand on a 3, 4... Je sais que, encore une fois, j'ai des gros points forts et des gros points faibles. Si je prends des produits, encore une fois, il y a mon côté compétiteur qui va vouloir aller le plus haut possible. Donc je vais me mettre dans une sauce pas possible, tout en sachant que je sais qu'à haut niveau, j'ai pas un physique non plus pour performer. Je suis pas assez homogène. En fait, il est en train de me convaincre, mais. Tu te rappelles de tes perfs à 20 ans, genre à peu près? Ouais, C'est je pense, dur, bah, mais- je pense que j'avais déjà les haltères de 60, je les avais. Après, ça fait 10 ans qu'il fait de la muscu, donc à cette époque-là, il faisait déjà. Ouais, mais 40 minutes. de 15 ans à 20 ans, tu fais des pompes, gros. Ouais. Et tu faisais comment? C'était quoi tes séances type quand tu commençais et que tu comprenais rien? Genre quand tu... Quand je comprenais rien, c'était pousse aussi Ouais, fort voilà, que t'es ça, con, c'est- tu vois. Il y avait Sur vraiment des aucun fois, plan, c'était limite à faire du surentraînement finalement. Tu pousses, tu dis vas-y, no pain, no gain, mais en fait finalement c'est un peu débile parce que des fois tu vas pousser plus, ton système nerveux, tu vas le vas fumer, niquer, tu vas ouais. jamais récupérer. Donc Ok. au bout d'un moment, il faut faire machine arrière, et moi ça a été dur sur la machine arrière, de me dire fais-en un tout petit peu moins pour justement mieux récupérer et mieux exploser ton physique. Et là aujourd'hui en termes de training, t'es plus genre low volume ou sur Ouais, un bah là, exo, là, t'es le- plus en 2 reps, 2 séries. Là c'est 2 C'est- séries intenses à mort, c'est 2-3 séries, même au début encore une fois, c'était dur parce que j'avais tendance à vouloir faire que des dégressives, machin, envoyer. T'es pas comme ça Et aujourd'hui. finalement, c'est au bout d'un moment, un c'est truc de trop natif, pour ça, rien. le volume. C'est intéressant parce que voir un mec qui a du coup a cette mentalité depuis qu'il s'entraîne depuis le départ, parce qu'on n'a pas tous commencé la musculation avec la même approche. Et je m'y reconnais beaucoup dans le fait que tu démarres la muscu, t'es jeune, t'as plein d'énergie, tu te butes et t'as toujours cette envie de te terminer avec les séances. Ce qui est un bon esprit à développer, mais ce qui est traite sur long terme parce que justement ça amène à en faire trop. Et malheureusement la musculation... Enfin, malheureusement. La réalité de l'entraînement, c'est qu'il faut bien doser. Donc, toute l'intensité du monde, c'est bien, mais si ça te défonce ta récup, c'est embêtant, évidemment. Mais avoir aussi cette volonté de s'entraîner comme un fou furieux et de faire tout le temps plus dégressif, se faire mal, machin, et aimer ça, ça joue grandement en sa faveur aussi. Putain, les gars, il est en train de me convaincre aussi. Mais les perfs me choquent, mais je pense que les perfs sont hors contexte. Il y a moyen qu'il ait un body fat et un poids de corps beaucoup plus élevé, qu'il soit bon nerveusement. Les leviers me paraissent pas ouf, c'est ça, c'est sur le squat. J'ai du mal à me dire qu'il envoie 250. Maintenant, nerveusement, on n'est pas tous foutus pareil. Les perfs, j'ai beaucoup de mal quand même. Hein. Les perfs, j'ai beaucoup de mal. Mais en regardant le physique, si on décompose, c'est vrai qu'il a un bas du corps qui fait 100% nati. Il y a des pecs et des bras abusés. C'est compliqué, hein. C'est vraiment la grosse limite là. C'est un truc de natif qui sait ce qu'il fait en général. Tout est optimisé. Tout est optimisé. Que ce soit- Parce que là, au repos, finalement, à part les bras et les pecs, c'est vrai qu'il n'y a pas d'épaule. Il n'y a pas de largeur de dos, il n'y a pas de trapèze, il y a des clavicules qui sont assez courtes quand même. Là où il est les bras le long du corps en parlant, là, il y a un bassin qui est étroit, il y a des cuisses qui sont pas énormes, il n'y a pas un rendu dur. Faudrait voir la forme finale, mais c'est quand même quelque chose. Hein. En fait, voilà, c'est ce que je disais avec Yann Lett aussi, même si Yann Lett, je trouve qu'en fin de prépa, il a vraiment J'avais vu une vidéo, il avait un look très dur. Après, il y a ce que tu mets sur Insta, congestionné, trucs, machin, mais... Et puis il y a les années, mais quand même, il y a des trucs, des fois, je me dis, wow, les gars, putain. Après, d'un autre côté, moi, j'ai toujours du mal à me positionner parce que je suis pas allé ultra long naturel en réalité. Donc bon, des fois, je me dis, si je m'étais laissé 50 plus au naturel, qu'est-ce que ça aurait donné? Surtout quand je vois les gars comme Arthur Gaines, etc., qui sont restés au naturel et qui ont vraiment pas mal progressé sur finalement la même temporalité que moi. Donc au final, je me dis des fois,
Je pense que j'ai vraiment fait peut-être 70% de mon max natif. C'est toujours dur de se positionner, mais là, si on décompose, hein, là, les gars, tu retires l'épée avec les bras, il y a une taille, comme j'ai dit, qui est pas large, des épaules qui sont étroites, des deltoïdes qui sont pas énormes, des cuisses qui sont pas énormes. Si on décompose, ça peut se justifier, mais c'est vrai qu'il y a un rendu énervé quand même. Bon les gars, deuxième personne, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jordan, j'ai 26 ans Ok. et je viens d'Épinal dans les Vosges. Jordan, c'est un prénom de chargé. Là. Moi, j'ai plus pensé au bof du Nord, Jordan, qui fait du tuning, mais Combien de temps d'entraînement? Ça fait depuis 2018 de full muscu, ouais. Donc J'ai 8 fait ans de muscu. quelques petites pauses avec le Covid, tout ça, les salles étaient fermées donc. Les stéros, t'avais arrêté pendant le Covid ou pas? t'as pu te fournir pendant le Covid, pendant la pandémie? Non. Donc ça fait 8 ans que tu t'entraînes du coup. À peu près, ouais. D'accord. J'ai Et avant ça 2300 visites chez Basic Fit. 2300 visites. Ouais. Ah oui, c'est sur un client régulier. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans un magasin de pièces automobiles. Est-ce que tu avais un passé sportif avant? Je faisais du foot. J'ai fait 5 ans de foot et après j'ai arrêté, j'avais des problèmes de genoux, ligament croisé sur le gauche, le droit, j'ai la rotule qui. Ouais. T'as la carrière de Encore football. une Ouais, c'est carrière pour de ça que t'as pas détruite. pu percer. C'est dans l'équipe de Décidément. France. Hein. Non, c'était vraiment avec les copains. Et maintenant vous vous piquez entre vous en groupe de potes et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on a vu ses potes, hein, faut le dire quand même. On a vu en off, il y en a, ils sont bien solides hein, quand même. Bah, venez les gars, venez, mettez-vous derrière, montrez à quel point vous êtes solides, bande d'enculés. C'est intéressant ça, parce qu'on est vraiment comme les gens qui nous entourent. Ceux qui sont 4, moi je crois que c'est le tournage de base. Alors regarde, on va se baser sur ses potes pour savoir si lui est natif. À votre avis? Ouais, t'es trompé là. Mec, il a pas. Bon, les gars sont balèzes maintenant. Il y en a un qui mange bien dans l'équipe là. Donc ils sont très costauds, mais bon, est-ce qu'ils sont chargés? Bon, ça veut rien dire. Mais on les Sachant voit, qu'on on les voit, là ressemble aux 10 personnes qui nous entourent le plus. Ils sont solides, ouais. Voilà. Niveau perf? Non, mensuration d'abord, taille et Ah, poids. mensuration. Ok. Je fais 1m69. Alors, ils ont dû leur donner la directive de s'habiller en super large, là, parce que c'est le deuxième qui est vraiment habillé en giga large. Je suis même pas sûr que ça soit son pantalon à lui, tellement il tombe. Et à travers le t-shirt, j'ai pas l'impression qu'il y ait une chaîne scap si abusée. Maintenant, faut voir le rendu, parce qu'il est quand même de bien le remplir. L'air, quand même, de bien le remplir. 1m69, 85 kg. Ouais, faut voir le body fat. Pour 85 kg à jeun, là, en ce moment. 85. 85. C'est vrai, 70, sinon il aurait dit 70. C'était vraiment à la compétition, ils m'ont pesé comme ça. Donc, Ah, t'as fait une compète? J'ai fait une compète. Ah. T'as fait quoi comme compète? J'ai fait Colmar. Ok. Bon. Au moins Tu c'est l'avais honnête. dit, C'est Baz. honnête, au moins c'est Tu honnête. l'avais dit, Tu m'as Baz, dit quoi? qu'il avait la tête à faire Colmar. Ouais. Quelle a la Ah, tête s'il y à avait faire tête Colmar pour ou quelle a faire la tête Colmar à être chargée? C'est m'avais pareil, non? T'as fait là récemment? Là récemment, ouais. 28 mars, ouais. La sèche était dure. Ouais. Ouais. T'as tiré pendant un bon moment? Ouais, pendant 2-3 mois. Ok. Depuis ouais, fin janvier. De temps d'une cure quoi. T'es passé de combien à combien? 85 à 67. C'est intéressant, ce 67, du coup, c'est un poids qui est sec, au vu de sa taille, qui est 1m69, et atteignable naturellement. Donc c'est là où il faut regarder le physique. Et il a dit, j'ai tiré longtemps, pendant 2-3 mois. Moi, quand j'entends ça et que j'ai fait des prépas plus longues, je me dis, bon... Après, c'est y aller très fort en peu de temps, mais c'est pas l'idéal. Hein. Ah oui, 67. donc t'es descendu vraiment, C'est un peu nati ça. Hein. vraiment basse. Bah, il est descendu vraiment bas, pas vraiment, parce que en réalité, pour être prêt pour une compétition, il faut être shredded. Et en général, ton body fat de départ / ton body fat sain, donc ton 15 à même 15, c'est déjà très propre. Hein. Donc disons ton 16-17 à 22-25% de body fat avec lequel tu démarres, parce que oui, on est souvent plus ras qu'on pense. Bah, si tu prends ton poids de corps, tu lui retires, disons, tu passes de, on va dire, de 20 à, allez, 6%, tu lui retires quand même beaucoup de pourcentage de body fat. Et donc finalement, tu te retrouves à perdre beaucoup de kilos parce que c'est beaucoup de pourcentage de ton poids de corps. Donc, c'est pas pour tous ceux qui veulent un jour faire des compétitions ou qui sont en train de se préparer, perdre 20 kilos sur une préparation de compète, nati ou pas, c'est tout à fait, j'ai envie de dire, anodin, parce que en réalité, on est beaucoup plus gras qu'on le pense, et 20 kilos de gras lâchés, c'est souvent largement ce qu'il faut pour être shredded. C'est vrai que 67 kilos. PDC-2, c'était. Ouais. Allez, perf. Niveau perf, ouais. Niveau SBD. perf, ça date un peu, mais je faisais du bench à 160, une rep. Squat 220, une rep aussi. Pour 80 kilos, là, c'est tout de suite, c'est encore plus gênant, là. Et sinon, après, je me suis mis vraiment au côté muscu, body. Donc, Moi, je donne mon pronostic, je pense que c'est chargé, mais c'est même pas Colmar. C'est même pas Colmar, c'est simplement
le profil. C'est simplement le profil général. C'est le métier, les fringues, tout. Je suis allé dans beaucoup de compétitions de bodybuilding. Souvent les mecs natis, comme le gars d'avant s'il l'est, mais bon, WNBF, il pourra pas nous dire chargé, donc on est obligé de rester là-dessus maintenant. Bon, je pense véritablement que dans tous les cas, il y a une grosse génétique Brapec, mais... C'est vrai que c'est énervé, hein. C'est vrai que c'est énervé. Mais quand je vois les jambes et tout, bon, bref. Donc, premier, disons qu'il est natif. De toute façon, ce sera la réponse qu'il va donner. J'aimerais bien savoir quel métier il fait, quelles études il a fait, etc. Parce que j'ai l'impression que souvent les mecs natifs sont des mecs un peu plus posés, un peu plus éduqués, etc. Pour ceux, du moins, qui le sont réellement. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de recul et de maturité sur le côté santé, sur la patience et la volonté de pas aller tout de suite dans l'immédiateté. Patience et maturité que j'ai pas du tout eu, hein. Moi, j'ai commencé très tôt. Après, je voulais aller à Olympia, donc bon, c'était... Passer le cap à tel âge ou tel âge, ça allait pas changer grand-chose. Mais je veux dire, il y a en général plus cette volonté de faire un travail qualitatif, et puis ensuite on verra si on fait plus. J'ai l'impression. Il y a un peu plus un côté premier de la classe. Et c'est pas les lunettes. J'ai une vraie question. Toi, tu penses que c'est des perfs de charger, ça, ou pas? Non, je pense pas. Ouais. Parce qu'il a les mêmes perfs. Du coup, oui. J'ai pas 220 en squat. Il a 200. Parce que j'avais 200. Enfin, j'ai jamais fait plus en fait. Je me suis Ok. arrêté à 200. C'est vrai que Bazinga a des grosses perfs aussi, hein. Ouais, donc c'est pareil. Tu penses que Bazinga est natif ou pas? Comme moi. Tout le monde pense, gros. Je suis... Ah, il a dit comme moi. Ah. Tu veux débâcher? Ouais, on veut voir le zizi. Hein. Oh, waouh, les cuisses, elles sont zinzin. Next. Ça se voit qu'il a fait la compète il y a pas longtemps. Hein. Les cuisses, elles sont abusées par contre. Les cuisses, Genre, c'est si tu- n'importe quoi. Hein. T'as un point fort jambe, non, en vrai? Un peu, ouais. Ouais. Il est bréville. Bah, je faisais beaucoup de quoi squats avant. Bréville. Comment t'écris ça? Nathan, t'as vu les mollets? C'est attaque Ah, je rigole, je rigole. genre. N'empêche, je vais vous dire un truc, là, Bazinga, il vient de vanner... Alors Nathan, ça doit être le mec d'avant, du coup, j'imagine. Il vient de le vanner vis-à-vis des mollets du gars. Et vous savez, j'ai écouté pas mal de podcasts de Bazinga, à défaut de vraiment peut-être le suivre sur ses vidéos YouTube et tout, mais je sais qu'il a peut-être sa chaîne principale ou une autre chaîne où il fait des podcasts, et j'avais écouté certains où il les faisait seul, ou certains où il invitait des invités, c'était intéressant. Mais c'est vrai que je le trouvais toujours un petit peu trop lisse. Ouais. Et là, je le trouve plus lui-même. Et je trouve que s'il avait ce ton-là et cette légèreté-là, et peut-être pas cette envie de faire... alors tu sais, je donne des conseils à Bazinga alors qu'il a je sais pas combien d'abonnés, tu sais. Bon. Mais sur mon point de vue, c'est vrai que j'ai toujours trouvé certains de ses contenus, je me suis dit merde, c'est un peu trop lisse dans la personnalité. Je sens que le mec... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est agréable à regarder, mais j'ai l'impression que... Il y a une petite... il y a quand même un petit filtre. Après, c'est normal, c'est de l'intelligence sociale que de se présenter d'une certaine manière selon le contexte, etc. Mais là, je le trouve plus détente, plus léger. Après, je vais peut-être pas consommer assez de contenu chez lui, mais de ce que j'en ai vu, à chaque fois, je me disais, tiens, j'ai l'impression qu'il pourrait se détendre un peu et être un peu plus lui-même, et tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'il l'est à 100%, et là, je trouve que c'est super agréable, en fait, de le voir ainsi. C'est comme Thibaut InShape. Je crois que dans l'épisode où il était passé, il vannait un peu plus les mecs et tout, et je me disais, putain, mais là, c'est plus cool. Enfin, je préfère voir le mec comme ça que dans certaines vidéos qu'il fait, où du coup, c'est un petit peu plus... Mais bon, après, je suis pas à leur place. Hein. J'ai aussi l'intelligence quand même de me dire, il y a différents contextes, c'est pas aussi simple, des fois, d'avoir du recul sur soi, etc. De la même manière que je pense que moi, il y a certains contenus où je vais être un peu plus, comme eux, formel, justement, parce que je fais remarquer sur Bazinga, un peu plus formel, et d'autres un peu plus détente, comme ici. Des fois plus naturel, des fois c'est peut-être moins naturel. Après, il y a toujours le contexte, tout ça, donc bon, j'ai l'intelligence de comprendre ça, mais c'est vrai que là, je trouve que ce ton-là est cool. Moi, je trouve qu'il est encore bien sec. Hein. Bah ouais. Bon, les gars, je fais pas un dessin, ça se voit qu'il est pas naturel. Alors après, peut-être que vous allez vous dire, mais comment ça, lui, il est moins gros que le précédent, tu dis qu'il est pas naturel sans hésiter, mais l'autre t'hésite. Bah déjà, parce que l'autre, il y a beaucoup de garde-fous. Il y a, je fais la WNBF, j'avais déjà vu qu'il se disait naturel, machin truc. Donc, il y a en fait des barrières à faire tomber. Là, il nous a dit, je fais Colmar. Et il a encore du tan sur lui, donc peut-être qu'il a enchaîné une autre prépa. Et il y a des cuisses qui sont pas des cuisses vraiment de mec naturel, sauf s'il est très bon. En fait, il y a du bodybuilding, tu vois. Il y aurait ces cuisses-là en me disant... moi je fais du power et machin truc, je sais pas pourquoi pas, mais pour moi là c'est assez évident quoi, c'est vraiment, pour moi c'est un physique que j'ai déjà vu sur scène, pour moi c'est évident que voilà c'est pas naturel. T'avais l'impression qu'il s'est fait opérer d'une gynécomastie, une connerie du genre? J'en sais rien, gros.
Mec, t'es encore bien sec, hein. Il fait voir de dos, pose de dos. Après, c'était il y a un mois et demi. C'est vrai que oui, si on remet le rapport poids-taille, il est encore assez propre. Même s'il y a un peu de rétention d'eau, j'ai l'impression. S'il y a du gras, mais il y a aussi la rétention d'eau. La rétention d'eau, souvent, ça peut être post-compétition. C'est vrai que là, il a l'air d'être encore un peu tanné, là. Donc, je sais pas trop s'il sort pas d'une compète il y a 2 semaines ou quoi. Ou si c'est simplement les UV ou que sais-je. Mais c'est vrai que vis-à-vis de son ratio taille-poids, ouais. On va pas tous à Fall Guys tous les jours. Hein. C'est vrai. La théorie du tatouage, les gars. Si t'as pas eu peur de te prendre une aiguille pendant je ne sais combien d'heures sur le corps, c'est que t'as pas peur d'en foutre une pendant 10 secondes dans ton épaule. Oh. C'est dur un peu. Putain, c'est comme Denis Gallois, je fais des théories. Le dos est... Bah, et vous savez quoi, on va être cohérent. Si je fais le même... Je vais lui donner le même traitement que celui d'avant. Les quads, les mollets, le bas du corps, de manière générale, c'est gros points forts. Donc on va dire que là, il cumule 2 gros points forts Panati. Quadriceps et mollets, de ce qu'on voit déjà. Le dos est pas exceptionnel comparé au bas, donc disons il a un dos qui est atteignable naturellement. C'est dur un peu. Stylé. Hein. Le pic de biceps, c'est bien sympa. Ouais. Ah, franchement, physique bien rempli, hein, je trouve. Hein. C'est plus dur en vrai quand c'est. Tu réagis bien. Hein. J'ai bien mangé, ouais. Ouais. T'as bien mangé des piqûres dans les fesses. Hein. Belle veine et tout là. Il a pas non plus un look énervé, tout ça, il a un peu de veine, mais là c'est un... Le problème, c'est que là, on est face à un physique qui est chamboulé post-compétition. Je pense qu'il est post-compétition, il dit oui, j'ai bien mangé, machin. Il est tanné, l'autre lui a dit, ça se voit que t'as concouru il y a pas longtemps, donc bon, il a forcément concouru il y a pas longtemps. Pour moi, ça c'est évident, maintenant, faut que je vous le justifie quand même. Pour moi ça se voit, enfin voilà. T'as combien de tours de bras? 43, 44. Putain, on dirait que t'as plus. Non, ouais, les pecs, épaules... Ouais, il est un peu plus gros de manière homogène en termes de proportion. Putain, c'est dur à justifier, j'aime pas vous dire lui ça se voit, passer au suivant, mais ça me paraît tellement évident. Bah peut-être qu'à chaud, je suis peut-être plus, je sais pas trop. C'est quoi ton point fort, point faible pour toi? Ouais, il y a quand même un ensemble de choses qui est très bon en termes de volume. On va passer au suivant, les gars. Troisième personne. Il est trop Le- déter, gros. Le il petit va- frère, du coup. T'es le petit frère de Petit Nathan. frère de Nathan, c'est ça. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. Et tu t'appelles? Victor, 19 ans. c'est ça. Ah là là. J'ai 3 ans de training là. Vas-y, on a Sangoku et Vegeta, là. Bon, déjà, si le grand frère est naturel, lui est naturel, forcément aussi dans ce qu'il va nous dire, du coup. Ok, mec, pas à nous. Hein. T'inquiète, vas-y. On va te 3 cuisiner, ans de toi. hein. training. T'es pas prêt. Je fais 94 kilos là, actuellement. 94. 94. Il va mettre combien? 1m88. Ah, ok, d'accord. Ouais, à chaque fois que les mecs balancent un poids de fou et je me rends pas compte qu'ils sont grands, je me dis ouf. 1m88, 94 kilos, ok. Bah, il faut voir le body fat, il faut voir les perfs. Tiens, petite remarque, tu as un pied. Analyse posturale, tu as un pied qui est plus ouvert que l'autre. SBD, tu as? Non, j'ai pas. Je fais pas de... Enfin, au bench, je dois avoir un 150 peut-être. Mais comment on peut dire ça de manière aussi anecdotique? Au bench, je dois avoir un 150. Vous savez ce que ça fait? Vous vous rendez compte de ce que ça fait 150, l'Armina? C'est devenu éclaté Ouais, aujourd'hui, au bench, gros. il est 150. C'est genre en mode, on dirait, il a pris les 4 150, c'est un truc de fou furieux, hein. Même 140, 3 plaques, c'est énervé. kilos aux élévations latérales, genre. À mon prime force, en vrai, aux haltères, à l'incliné, j'ai 60. À 19 ans. Attends, t'as 19 ans, tu nous dis à mon prime. Attends. J'avais pas 19 ans, j'avais 18 ans à cette époque-là. Attends, mais combien de Mais- reps à 60 à l'incliné? Je faisais 6 reps. Après, militaire, j'avais les 50. Vas-y, mais moi je les ai envoyés à 18 ans sous grande cure, les 60. À 18 ans. À 18 ans. Les jambes, t'as des. Après, pareil, là, il a 94 kilos en prépa pour la WNBF en étant déjà propre, comme son frère, j'imagine. Ça veut dire que peut-être il les a envoyés, disons, à masse musculaire égale, parce que c'était il y a pas longtemps, à, disons, 110 kilos peut-être. S'il n'est pas monté excessivement haut. Mais un peu gras quand même. Donc 110 kilos de poids de corps, c'est quand même pas pareil que 94. Des perfs sur quelque chose? Jambes, en vrai de vrai, non. Je sais qu'à une époque, je faisais un tout petit peu de squat. J'avais été de 160 à la Smith. C'est pas si choquant que le 250
si j'ai bien entendu de son grand frère, mais 160 à la Smith, faut aussi se réveiller, faut aussi se lever tôt. Ouais, parce qu'on était natifs. Mais du sinon, coup. après, je fais pas trop de perf sur les jambes. Je fais beaucoup de guidés, donc. Ouais, tu fais 3 fois les ischios. Comme ton frère en fait. Tu estimes que tu as la même génétique que ton frère ou pas avant qu'on voit débâcher? Au niveau morphologie, non, on n'est pas foutu pareil. Après, niveau Cure, pareil. niveau génétique, en vrai de vrai, on est, je pense, pour avoir un peu de facilité quand même à prendre du muscle. Du coup, t'as commencé à 16 ans. J'ai commencé à Et 16 avant ans, ça, tu faisais un sport? j'ai fait du badminton 1 an avant. Du coup, c'est un peu pour ça que j'ai commencé, j'étais très très fin. Et du coup, pendant que je faisais du bad, il y avait la salle, donc là où a commencé mon frère qui était juste à côté. Ok. Et du coup, un an après avoir commencé du bad, j'ai dit, ouais, c'est bon, j'en ai marre de mon physique, je me mets à la salle. Ah, t'as fait qu'un an de badminton. J'ai fait qu'un an, ouais. Ah oui, J'ai fait ouais. qu'un an, donc je me suis beaucoup affiné. Mais avant ça, t'avais rien fait. Il voyait son frère qui allait au badminton et lui, l'autre qui allait à la muscu, l'autre qui allait faire du badminton, il s'est dit bon, je vais faire un sport un peu mieux quand même. Non, le badminton c'est grave stylé. J'en faisais à l'école. Tu sais que c'est trop dur, gros. Ah, c'est cardio, hein. T'as déjà vu les pros, C'est gros? cardio de fou. Hein. Les volants, ils vont à combien de kilomètres à l'heure, je crois quand Je crois les pros, je crois ça atteint les 300. Ouais, dans le c'est genre. un truc de délire. C'est ce qui va le plus vite. Ouais. Putain, énervé. Et du coup, voilà, là, je vais faire du body. T'es en prépa? Je suis en prépa, ouais. C'est ton frère le chimiste? C'est mon frère qui m'a enseigné le body, qui Ok. m'a donné envie d'aller dedans. Parce qu'en gros, quand j'ai commencé la salle, Putain, même pas. Il leur tente des perches pour dire un peu des conneries sur les cures et même pas les mecs. Non, non. Non, moi je suis naturel. C'est ton frère le chimiste. Pourquoi tu réponds pas? Ouais, carrément, tu vois. Non, non, c'est. Je ne sortirai pas de mon discours. On dirait qu'il y a des contrats qui ont été signés. Faut surtout pas que je fasse une blague. 3 mois après, il a dû faire sa première compète. Et du coup, Ok. je l'ai accompagné. Je me suis dit, c'est incroyable, je vais faire Et ça. tu et t'es dit je vais faire ça. C'est quoi que t'as kiffé? L'ambiance. L'ambiance, là, je sais pas, il y a L'atmosphère, une le air mood. dans le. C'est marrant de. Ah non, il a peut-être déjà commencé à muscu avant. J'allais dire, c'est marrant d'aller à une compète et d'avoir le déclic. En général, c'est plutôt tiens, je suis bon en muscu, les compètes, tiens, ça me parle, je vais en tenter une, mais souvent, c'est pas tellement j'y vais, j'ai un déclic, c'est rare. Dans les compètes, je sais pas, c'est incroyable. Et même en vrai, le fait de m'entraîner. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est- Ouais, tu kiffes la muscu. Ah, je kiffe la muscu, ouais. Ah, c'est bien. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'aimais beaucoup le bodybuilding, c'est s'entraîner déjà, t'es passionné par ça. Tu peux te goinfrer. Tu peux avoir des TCA et en fait ça passe parce qu'il faut que tu récupères, donc tu peux manger à balle et tout le temps. Et donc tu peux justifier un appétit d'ogre. Et en plus de ça, les compétitions, c'est vrai que c'est des expériences de fou. Surtout quand tu fais pas des compétitions claquées, hein. Quand tu fais vraiment des belles scènes, que tout est bien aligné, c'est des vraies belles expériences. Moi, parmi les plus beaux souvenirs de ma vie, il y a des week-ends de compétition où j'ai gagné, où j'ai très bien performé. Parce que voilà, t'es avec, si t'as la chance d'être avec tes proches, c'est super. Et même au-delà de ça, simplement, ouais, la performance sur scène. Quand tu montres un physique dont t'es fier, t'as des belles images, des belles photos, t'as un bon souvenir, t'as fait une belle performance, tu ramènes physiquement une médaille, un truc, c'est quand même quelque chose. Et puis oui, en effet, quand il y a un peu d'enjeu, il y a un peu de comparaison sur scène, un peu de bagarre, de challenge entre 2 mecs ou 3 mecs, machin, on hésite, on fait poser, machin truc. C'est vrai que t'as la foule qui galvanise un peu le moment, c'est quelque chose. Ça se voit. Ouais. C'est quoi l'objectif là? Dans 5 ans, Aller t'es le où? plus lent possible naturellement. Ok. Donc là, je prépare WNBF. Donc vraiment aller le plus lent possible naturellement. Après, je pense pas me charger très honnêtement. Alors, il y a un compteur du mot naturellement. Tu pensais quoi la limite naturelle que tu. Mon frère. Ok. Donc je pense que. Ah, ils je Eh, pense pas que concertés. Ils sont très honnêtement, conscients, j'ai jamais vu aussi gros Naturellement. En vrai, chaud de voir le physique. Hein. On débâche. Allez, 19 ans, les gars. Son grand frère a une génétique de fou. Voilà, En fait, 19 ans, les gars. Oh là là, mais quoi. Et qu'il a la même génétique que son frère. Putain, c'est vrai que c'est pareil, des muscles assez longs. C'est marrant, ouais, on dirait qu'il est en Super Saiyan 1 et l'autre en Super Saiyan 2. Mais c'est en fait, il disait on n'est pas foutu pareil, mais non, si, c'est exactement pareil. Le rendu varie un peu, mais en soi, il y a des clavicules. Alors lui, elles sont un peu plus droites et peut-être un chouille plus large, mais en soi, ça reste des clavicules pas extra larges, donc plutôt étroites. Des deltoïdes qui sont, bah, j'imagine, plutôt courts, mais en tout cas pas super volumineux. Des biceps très longs, donc des bras énormes. Peut-être les triceps longs aussi, là, je l'ai coupé en plein élan, là, j'ai pas vu son physique. Des pectoraux assez longs et assez volumineux qui sont très remplis sur une surface restreinte en termes de largeur. Donc ça remplit bien le haut de pec parce que les clavicules sont plus étroites, etc. Et il faut voir les jambes aussi, mais en fait, là, on a la même chose, c'est des pectoraux et des bras dominants
et un body fat très propre qui donne un rendu vraiment, vraiment abusé. En fait, la seule différence avec son frère, finalement, c'est que sa tête vis-à-vis de son corps est pas aussi petite. 19 ans, 60 kilos à l'incliné par main. Gros, c'est la même génétique que son frère, cherchez pas. Pareil, tu vois, il fait les petites pauses et tout. C'est le même. C'est la même chose. Putain, t'es plein de fou. Ouf, de profil, les pecs et les biceps sont très, 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 très bons. Hein. Le pec est énorme. Hein. Je peux voir le dos? Le dos? Ouais, on n'a pas vu le dos. C'est là où tu vois que naturellement, on n'est vraiment pas tous logés à la même enseigne, mais des fois, c'est violent. Hein. Naturellement, comme ça, à 19 ans. Oh, le tatou. Ah, il a un tatouage. Ah, je vais devoir appliquer ma règle, gros, là. En plus, c'est un gros tatouage, là. Très stylé. Le dos, pareil, est bien, mais assez étroit. Après, je sais pas s'il déploie au maximum. Non, mais en fait, le dos est assez étroit, parce que la taille est déjà très étroite. Donc, le fait qu'il y a un léger contraste fait que, comme la taille est étroite et le dos un petit peu plus, c'est-à-dire que s'il avait une taille normale, il y aurait un ratio en V qui serait pas aussi marqué entre la taille et les épaules, donc le dos est pas excessivement large, donc le dos en fait c'est une question de proportion vis-à-vis de la taille qui est très fine. Donc en fait la taille fine chez lui comme chez son frère vient amplifier absolument tout ce qu'il y a autour, les bras, le dos, machin. Mais ça reste des dos en effet qui sont pas dominants. Mais de toute façon c'est souvent ça, quand on a des pectoraux énormes, souvent on n'a pas un dos de fou, et quand on a un dos de fou, on n'a pas des pectoraux énormes. Je vous fais pas un dessin, là, moi j'ai des clavicules larges, tous mes muscles du dos, trapèze, grand dorsaux, ils sont tous longs. Mes pectoraux, surtout que là, en plus, je me suis blessé il y a 2 ans avant d'arrêter le body, donc je reprends à peine le lourd sur les pressings. J'ai 0 de pec. Hein. Donc, et même quand j'ai entraîné les pectoraux un peu plus lourds, etc., ça n'a jamais été un gros point fort. Donc, comment t'es foutu, c'est très important aussi. Parce qu'il aurait des pecs énormes et un dos énorme, et des bras énormes. Vas-y, fais un double biceps. Je crois que j'étais ça, tu sais. Allez, baba. Ouais, si on regarde le back double biceps, là, c'est un double dodo de Nati. Et ton split, c'est quoi comme ton frère? Non, pas du tout. Moi, je suis en J'ai pas vu les cuisses de face. upper-lower PPL. Ah, Ouais. ça c'est pour que des vrais, gros. Ouais, ça c'est vraiment. 5 séances, c'est peur. Ok, nickel. Moi, vas-y, j'ai envie de faire un truc, c'est pour me faire kiffer. Ah, bonne idée, et intéressant. Nathan? Voilà, donc là, vous avez le petit frère de 19 ans et vous avez le grand frère de 26 ans. Donc à gauche, c'est comment Nathan était avant la cure. Ouais. Putain, il y a l'avant-après Train Bologne, putain. Donc là, vous avez la version naturelle et là, vous avez la version chargée. Toi, c'est n'importe quoi. Hein. Ah, il a des... C'est vrai qu'il a des cuisses... J'ai l'impression qu'il a peut-être des fémurs. Alors l'autre a gardé son pantalon comme si il allait se soulager en forêt, là, donc on voit plus ses tibias. Mais c'est vrai que le petit frère, j'ai l'impression qu'il a des fémurs un peu plus courts et des tibias un peu plus longs, et un quadriceps du coup qui occupe moins d'espace en longueur, mais du coup plus en largeur. J'ai l'impression qu'il a des quadriceps un peu plus galbés que son frère. Vas-y, tous les deux pose double biceps. Bon, Victor, faut bronzer un petit peu quand même. Non, franchement, c'est magnifique d'avoir les deux frères et tout là, comme ça. Et sur scène ensemble un jour? On espère. Ouais, c'est marrant. Hein. La vache. Mec, Oh, c'est abusé, hein. quand même Nati, putain, ça casse les couilles. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Je vois exactement. Non, franchement, magnifique, hein. Franchement, félicitations. Hein. Eh B, du coup, t'as pas envie de te charger plus tard? Non, bah en vrai de vrai, je vois pas l'intérêt. Par contre, c'est vrai qu'il a des... Putain, même au repos, il a des bonnes cuisses, des bons bras, des bons pecs. Putain. Ça vient contredire tous mes arguments que, naturellement, tu peux pas avoir plus de 2 points forts un peu abusés. Merde. Ah, fait chier. Commentez sous la vidéo que je suis un mec qui est contradictoire et qui pas de colonne vertébrale en fait. Donc je sais bien que j'irai jamais Olympia, etc. Donc j'ai pas la génétique pour aller à Olympia. Vas-y, il a fait CTRL-C, CTRL-V sur ce qu'a dit son frère juste avant. J'ai pas une génétique pour aller au Olympia. Alors c'est pas tellement faux parce que si on regarde certains trucs du style la largeur de clavicule, tout ça, c'est vrai qu'en général, il y a une frame qui te portera facilement plus à Olympia, que ça soit classique, men's physique, bodybuilding.
c'est vrai qu'il y a une certaine ossature en général qui vient appuyer toute la masse musculaire que derrière le mec accumulera avec idéalement un maximum de muscles longs. Donc c'est pas tellement faux, même j'ai envie de vous dire, et c'est un peu le propos que j'ai sur cette chaîne aussi, c'est si les compétitions vous parlent, vous font vraiment envie, moi je crache pas dans la soupe, ça a changé ma vie, c'était des excellentes expériences, mais il y a un coût si vous les faites pas naturelles. Surtout si vous n'êtes pas bien encadré, ou alors prompt, tout simplement, à des effets vraiment délétères sur votre santé. On réagit pas tous pareil. J'ai fait un podcast sur ma chaîne YouTube secondaire César Talk, que vous avez sûrement, je sais pas, peut-être en lien dans ma bio, peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de liens quand même. Vous tapez César Talk, Anthony Yel, s'il n'est pas déjà sorti, sinon il arrivera bientôt. De toute façon, j'ai fait un vlog avec lui, on allait s'entraîner à Oxygen Gym. Et c'est vrai que je parlais avec lui, alors je sais plus si c'était en off ou quoi, mais bon, je pense pas que ça pénalise de dire ça. Mais le gars fait des prises de sang post-préparation. Donc ça veut dire il y a eu 4 mois à fond, hein, à tous les niveaux. La prise de sang 2 semaines après les compètes, elle est nickel chrome. Le mec fait 140 kilos. Il est pas naturel, hein, je fais pas un dessin, mais voilà, ça, il faut envoyer, c'est normal, il veut aller à Olympia, il est en top open français. Nickel. Il y a des mecs qui font des cures, c'est des boutons partout. Bon, souvent les boutons, c'est surtout que t'as fait de la merde avant ta génétique, mais il y a des mecs, ils touchent une fois, ils meurent. Non, je rigole, mais dans un cadre de choses, pas fait n'importe comment, ok? Donc encadré par des experts. C'est jamais sans risque. Encadré par des experts, il y a des mecs juste, ils perdent leurs cheveux et la fertilité repart très difficilement. Il y a des mecs, ils s'en sortent mais indemnes. Bref, je sais pas pourquoi je disais ça, mais bref. Donc dans tous les cas, oui, si vous êtes intéressé par les compétitions, faites plutôt des fédés natifs. On en a des sympas aujourd'hui comme WNBF, où déjà ça vous filtre beaucoup le risque de tomber contre des gens pas naturels. Et surtout, ça vous donne déjà un premier goût à est-ce que j'aime ça. La prépa, l'investissement, le jour J, etc. Et ensuite, vous voyez si vous voulez step up ou pas, mais je ne vous conseille pas vraiment de step up, parce qu'après, c'est aussi un engrenage. C'est tiens, j'ai fait une première compète où je me suis chargé, j'étais bien, mais j'étais pas loin d'avoir peut-être ce que je voulais, et les juges m'ont dit plus de ci, plus de ça. Bon, allez, j'en refais une où je vais aller chercher plus. Putain, cette fois-ci, j'ai fait deuxième, il me manquait ça ou ça. Allez, j'en fais une. Et en fait, ça fait que ça s'arrête jamais. On va passer au suivant. On m'a dit qu'apparemment, il y a un point fort de bâtard. Ah, sur quoi? Je sais pas, on m'a dit apparemment, je vais bugger. Ah ouais? Ouais. Tu sais ce que c'est? J'ai ma petite idée, ouais. Vite fait. On va bugger, tu penses? Je pense qu'il y a moyen, ouais. Prénom, âge, taille, mec. Alors, je m'appelle Yael, j'ai 22 ans. Ouais, c'est lui que j'ai vu sur Insta. Mais en fait, au final, je savais pas qu'il y avait les deux frères dans la vidéo. Donc du coup, ça faisait 3 gars avec des physiques de fou autoproclamés naturels que j'ai vus sur Instagram auparavant. Mais je pensais à lui en premier. Et lui, je crois qu'il y a un rapport poids-taille pour le body fat qui est vraiment abusé là. Vraiment. On va regarder en détail parce que ça se trouve, ça peut être juste les pecs, les abdos qui sont très définis, et puis le reste, voilà. Mais le problème, c'est quand les gars nous sortent quand même des physiques de top influenceurs d'il y a 10 ans qui étaient chargés aujourd'hui au naturel. C'est quand même compliqué. Enfin, ça met une baffe, hein. Je fais 1m76, je donne mon poids aussi. Ouais. Là, je suis actuellement 91 kg. Putain, il fait 1m76, il paraît gigantesque. On a quasi les mêmes stats. Moi, je fais 1m75 ou 14 et 93 ce matin kilos. Est-ce qu'on a le même rendu? 1m76, 91 kg. Ouais. Ok. 15. C'était mon premier en prise de masse. Tu compares à chaque fois. Bah ouais, parce que- Je pense que lui, il a une génétique 1000 fois supérieure. Bah ouais, malheureusement. Ah pareil, toi, ça va. Après, j'ai fait un an de badminton, tu vois, quand Tu j'étais t'es chargé jeune. aussi 3 mois. mais- Ça fait combien de temps que tu fais la muscu? Alors, ça fait 4 ans. Savoir que j'ai commencé un peu la muscu au poids de corps à 11 ans. J'ai eu aussi 3 ans de crossfit. Après, je suis parti en métropole et je pourrais pas continuer le crossfit parce que ça coûte quand même assez cher en métropole. Putain, c'est vrai, ça. Alors, je sais pas s'il entend le prix des salles par c'est cher en métropole. Putain, déjà, en métropole. C'est-à-dire que le mec, du coup, vient. Alors, je sais plus d'où il vient. Bref, donc, c'est-à-dire que déjà, le mec vient des îles. Donc, c'est-à-dire que déjà, la génétique est légendaire. Quand il y a le spectre en métropole, ça veut dire que tu viens pas de la métropole, donc que tu vois, t'as une génétique qui est pas la nôtre.
Et c'est vrai que je sais pas à quoi il fait référence quand il parle du CrossFit qui est onéreux, mais moi je pense tout de suite au prix des salles. Et je crois que les box de CrossFit, c'est vrai que c'est extrêmement cher. Après, bon, en général, les box de CrossFit, tu vas, je pense que on te propose un WOD. Donc en fait, il y a un coach qui est tout le temps là, qui donne le ton. J'imagine que c'est pas que des entraînements tout seul. Enfin, je pense qu'il y a des entraînements tout seul où on travaille des mouvements spé, mais quand on fait des WOD, ce qui doit arriver plusieurs fois par semaine, il y a un mec qui est là, donc techniquement, ça rentre peut-être en jeu dans l'abonnement. Bref. C'est vrai que c'est des grands, à mes yeux, 200 € par mois, etc. Depuis fin 2022, 4 ans. Donc 4 ans d'entraînement. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ouais, j'ai 6 séances par semaine actuellement. 6 séances? Ouais. Ok. Quel format? On va dire j'ai 3 séances legs et tout le reste. Ça va être la goutte de trop, et je vais dire que tout le monde est chargé dans cette vidéo, en fait. Je remplis avec upper un peu. Les épaules aussi, j'essaie de bien remplir tous les 2 jours aussi. 3 3 séances legs parce que c'est ton point faible là, du coup. Ouais, pour l'instant, on va dire c'est pas vraiment mon point faible, mais par rapport au. De mémoire, c'est pas le point faible. C'est un retard. Ouais, ça- Ah oui, ok. Ok. Et c'est quoi tes origines? T'as Je suis martiniquais. Martiniquais. Moi, je suis chaud de savoir les perfs aussi. Les perfs, alors en incliné halter, j'ai 7 reps à 60, incliné 15 degrés. Squat, je suis à 2,40. Ok. Et pour soulever de terre, 2,90, j'ai essayé il y a 2 ans à peu près. Et, Il y a 2 ans, bench, t'as fait 2,90? Ouais, 2,90. T'avais 2 ans de muscu du coup. Ouais, 2 ans et demi. Mais après, comme j'ai Gros, c'est n'importe quoi les perfs maintenant. et après j'ai fait un peu de crossfit. Ouais. Donc t'as beaucoup de soulevé de terre au crossfit. Oui, ouais. À 17 ans, j'avais 200. Tu veux faire de la compète? À 17 ans, j'avais 200. Mais il faut la tenir là-bas à 200, les gars. Putain de merde. J'aimerais bien, ouais. Ok, tu veux faire quoi comme compète? Ouais, une compétition naturelle, hein. Ouais. Toujours. Là, je crois qu'il fait WNBF, non? Mais il a pas gagné une compète. Ah si, je crois que j'ai vu un réel passer où il gagnait une compète nati. Bah, tu m'étonnes. M'étonne, tu t'inscris une compète nati à ce mec-là qui débâche à côté de toi. Ok. Et c'est quoi l'objectif à long terme? Peut-être devenir pro naturel. Tu penses te charger peut-être un jour? Putain, mais ils ont un quota de naturel à dire ou quoi là? Je sais pas, franchement, j'y pense pas. Tu penses pas te charger? Ouais, je pense Ok. À cause des effets santé ou? Il a dit je sais pas en regardant en bas à gauche et donc d'après la PNL et le langage non verbal, il ment parce que quand tu regardes en bas à gauche, c'est que tu ments. Ouais, beaucoup santé. Bon, après, je pense que pour l'amour du sport, on aurait tous aimé, je pense, être chargé, mais sans les effets négatifs. Mais ouais, non, la santé, je trouve que c'est important. Bah écoute, je trouve que c'est une belle transition pour voir son. Bah oui, il n'y aura pas d'effet négatif, les gars. Je serai sous je ne sais combien de milligrammes de absolument tout ce qui me passe par la main. Quoique, au final, non, j'ai pas une date énorme. Et ouais, je prendrai 2-3 trucs quand même, tu vois. Son physique. Hein. Ouais, je vois ce Bah tu peux débâcher, J'ai l'impression frérot. que c'est le hein. dos qui va nous faire bugger. En plus, ça me fume parce qu'il est, tu sais, il est calme. Il est tout Ouais. calme. Et Mais je les pense qu'ils Martiniquais, ils sont très calmes. en ils sont général. calmes, ils sont chill. Et il va nous choc barre. Déjà. Tu sais que souvent les avant-bras, avant-bras. c'est suspect. Oh, les avant-bras. Tu sais quand les avant-bras ils sont comme ça là. Maestrier, genre. Frérot, c'est quoi ça? Les jambes Nati. C'est quoi cette génétique de porc? Oh là là. Folie, mais. Ah, mec, je suis Au bout de choqué. 4 ans de Gros, muscu, attends, Putain de merde. C'est pas possible, gros. Tu sais qu'en vrai, je vais dire une dinguerie. Et tu. Oh, mais gros, mais j'ai c'est jamais quoi vu le ça, dos, gros. gros? Ouais, c'est bizarre. Mais va à Olympia. Hein. Je te jure, va à Olympia. Et si y a un préparateur Olympia, les Eni Rambo, tous ces mecs-là qui regardent la vidéo. Ouais, Niranbot, il doit regarder la vidéo, ouais. C'est... Il y a ce qu'il faut, il faut, hein, putain de sa mère. J'ai pas entendu le rapport poids-taille. Peut-être que j'ai démarré trop tard la vidéo. Et normalement, il le montre. Personne lui a demandé sa taille et son poids. Non, t'es trompé. Alors, je m'appelle Yael, j'ai 22 ans, je fais 1m76, je donne mon poids aussi. Alors, j'ai rembobiné les gars, 1m76, 91 kg. On va se remettre sur son double biceps de dos maintenant. Il est où? Il est où? Là. Putain.
putain, le double de face et le double de dos. Le double biceps de face, quand il y a le dos qui a popé, là, j'étais pas prêt du tout. Donc là, finalement, il est à PDC plus 15. C'est quoi ton point fort? Oh, dos, hein. Attends, mais mec, Tout. Même les t'as pecs. 4 ans de muscu là? Ouais. Non, j'arrive pas à y croire. C'est pas possible. Non, mais elle a fait 3 ans de CrossFit. Et du poids de Mais corps. non, 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 non. C'était de Oh, quand, non. quel âge à quel âge le CrossFit? 14-17? Ouais, 4. Moi, la temporalité me choque pas. Quand t'es très bon dans un truc, t'as une courbe d'accélération qui est très rapide, surtout si t'as fait la muscu au poids de corps dans ton adolescence, qu'ensuite t'as fait du crossfit, donc t'as fait des mouvements généraux, t'as quand même une bonne base, surtout si t'as une bonne génétique, t'as une bonne base du coup musclée et tracée, et ensuite quand tu te consacres 4 ans à faire de la muscu correctement, tu peux très vite avancer. Moi la temporalité, je la trouve très dépendante des gens, donc je vois beaucoup dans mon accompagnement. Ça dépend de ton sérieux, bien évidemment, en grande partie, mais c'est aussi des fois la génétique. Surtout pour le côté, je parle prise de masse, perte de gras, c'est différent. 14-17, ouais. Oui, mais 14 ans, Je suis frère. 18, ouais. Et puis, poids de corps, j'ai commencé à 11 ans. Et t'étais comment à 14 ans? T'étais déjà un peu tracé, sec? Ouais, j'avais déjà le point fort dorsaux, bien visible. Les pecs aussi, et puis c'est vraiment au niveau des bras que j'ai rempli un peu aussi. Tu fais beaucoup de avec le bas. traction? T'as fait beaucoup de traction? J'ai commencé uniquement par ça au début. Beaucoup. Ouais. Alors, reprenons nos esprits. Si on décompose, on a encore... En fait, voilà. Non, il y a le dos. J'allais dire, là, il y a des pecs et des bras énormes avec des cuisses énormes. C'est un peu comme le mec d'avant, là. Mais là, il y a un dos de fou furieux. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il a pas une taille super fine qui vient amplifier? Là, j'ai beaucoup de... En fait, là, quand je vois le ratio taille-poids, et j'arrête maintenant de dire c'est des Renois, donc... Parce que c'est un peu trop simple, même si c'est vrai. Euh, C'est abusé ce que je vois là quand même. Je faisais sur une échelle. Je pense que ça m'a pas mal aidé parce que c'était qu'en supination, j'avais pas le choix. T'en as fait beaucoup des tractions. Ouais. Mec, ça c'est un C'est dès truc, que je passais devant, je me tapais une pour moi, là, série. c'est- Encore Non, mais gros, c'est ouvert pour moi. les gros mecs du streetlifting, ils ont des dorsaux de fou. Hein. Je crois que tu te rends pas compte du potentiel génétique de ce mec-là. Genre, je remets pas du tout en question ton Ouais, entraînement, c'est- ton machin et tout. Mais mec, t'as genre, honnêtement, hein, de loin, la meilleure génétique de tous les De Vincenzi, de tous les mecs qui sont Je pense passés. qu'il hein. peut aller très Je te loin. jure, mec, t'as le potentiel d'aller à Olympia. hein. Ah oui, C'est mon avis, peut-être qu'il y en a qui vont me casser les couilles dans les commentaires. Ouais. Bah, il a, oui, évidemment, un énorme potentiel, parce qu'à contrario, et là on sort du Nati, pas Nati, parce que de toute façon il va nous dire Nati, mais à contrario des deux autres Blanc-Bec, là, des deux frères, c'est que lui, il n'y a pas de morphologie limitante. Et quand je dis morphologie, c'est pas un abus de langage, c'est la longueur des segments et comment sont disposés les os du haut et du bas du corps. Lui, dans son cas, on a un bas du corps et un haut du corps qui est très bon, de face, de dos, de profil, etc. C'est vrai que les autres gars, on avait une dominance à être très bon de face. Correct de profil grâce au pec quand même, hein, et au bras, bon de profil aussi. Mais en fait, bon de face sur ce qui vient montrer les pecs et les biceps, et de profil pareil, et de dos, tout de suite un petit peu moins incroyable et choquant. Là, on a quelqu'un qui est bon de face, de profil, de dos, et de en haut et de en bas. Donc là, on est face à quelqu'un, et c'est pour ça qu'en général, ça, là, c'est quand tu vois ça, chargé. Là, on est face à quelqu'un qui a tout au bon endroit, et une structure qui peut accueillir du bodybuilding au niveau top classique et body. Donc oui, lui, c'est pas simplement un effet de choc, c'est que structurellement, il peut emmagasiner beaucoup de muscles, etc. Et il peut du coup aller aussi loin. Donc voilà. Donc, oui, alors, Olympia, très certainement, mais surtout, il peut tout à fait prétendre à gagner des grosses compétitions amateurs, prendre sa pro-card, et ensuite performer en pro. Et par extension, trouver un moyen d'aller à Olympia. Mais encore une fois, s'il est naturel, autant... Parce qu'un potentiel en quelque chose ne justifie pas forcément de s'y plonger corps et âme, parce qu'il y a une santé derrière. Puis il y a du temps, de l'argent et de l'intérêt et une vie personnelle. Mais il aurait le potentiel, s'il voulait se lancer, d'aller très loin, très loin, très loin dans d'autres fédérations, en effet. Menant même à Olympia.
et je vous baise. Mais vraiment, je vous jure. C'est pas justement trop le dos d'un point Non, de vue. mais- non, mec. Je sais pas, je connais pas, mec, moi, les proportions et tout. Ouais, si, c'est ça. Mec, t'as la. Ça me rappelle. Ah putain, comment il s'appelait Mister Propa, là. Steve. Ah, faut que je retrouve le nom, les gars. C'était il y a plus de 10 ans. C'était il y a plus de 10 ans, Mister Propa. Il a été renommé comme ça par Louis Marco. C'était un black, pareil, qui avait un ratio taille-poids de fou furieux. Et en fait, là, de face, c'est la même silhouette. Et ces silhouettes-là sont très rares. Sont très rares. Pourquoi tu me fais aller sur Pinterest? Bon, bref. Mister Propa, classique physique compétiteur. Mister Propa name. Je trouve pas. C'était Steve Lorius ou un truc comme ça, je crois. De mémoire. Et cette frame sur WC, cela c'est... Là, c'est pour ça que je vous ai fait une pause sur ce WCEPS de face, c'est que c'est caricatural. C'est cartoonesque. Génétique des classiques physiques par excellence, genre taille ultra fine. Mais en fait, le dorsal, il est giga Mec, gros. regarde le grand C'est dorsal. abusé, gros. Abusé. On t'accuse de dopage un peu? Au moment, on m'a dit qu'apparemment, t'avais un réel qui avait pété. Ouais, un peu, c'est assez régulier, ouais. C'est quoi, Dès tu qu'il y a fais un des- réel qui sort un petit peu du lot, beaucoup d'accusations, surtout il bug sur le PDC plus 15. Bon, après, je peux les comprendre, hein. Là, t'es plus 15 là. Et du coup, ils te disent tous que t'es chargé. Ouais. Ah oui, mais... Personne te croit quand tu dis que t'es sans, natif. sans hésitation, ouais. Et tes potes, Bah, mes potes, ils me côtoient, donc ils savent que je suis nati. ils savent. Et en vrai, ils comprennent pourquoi tout le monde bug sur le physique, en fait. Ah mec, bah, en même temps, je comprends en gros. Est-ce que tes parents ou ta famille, je sais pas si t'as des frères et sœurs ou quoi, est-ce qu'ils ont une génétique aussi très solide? Mon père, il était assez costaud quand il était Ouais. jeune. Après, bon, c'était un autre temps, il a pas pu, je pense, maxer son physique. Il voulait juste perdre du poids à la base. Donc, je pense que j'ai un peu tiré de lui au niveau de la prise de masse. Non mais toutes les personnes dans cette vidéo qui sont réellement naturelles ont une génétique exceptionnelle et en termes d'insertion, de répartition corporelle et de capacité à prendre du muscle et à rester propre aussi, qui est très bonne. Donc forcément c'est vrai que les parents dans tout ça ils doivent pas être... Alors parfois les parents c'est pas forcément ouf, hein. Je suis pas sûr que les parents de Jeff Sade soient incroyables. C'est pour les parents. Chaque fois que je vous sors Jeff Sade, à chaque fois que je sors Jeff Sade en référence dans une vidéo YouTube, je vieillis. Mais je me souviens qu'il s'entraînait avec son daron et qu'on voyait sa daronne, enfin c'est les premiers influenceurs. Et souvent, je me souviens que les darons, souvent ils ont rien de spécial, hein. Il y a peut-être la daronne à Ronnie Coleman qui sortait un biceps, qui a les bras comme moi, alors qu'elle avait jamais dû faire de muscu. Peut-être la daronne à Nick Polker qui est peut-être balèze aussi, je sais pas. Bon bref. Bon, on va regarder les résultats, on va regarder l'annonce finale. Bon les gars, nous on a discuté un peu entre nous. Je te laisse commencer comme t'es l'invité. Mec, Nathan, c'était ultra dur pour moi. Mais de par mon expérience et tout ce que j'ai rencontré, moi, je dirais chargé. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille un peu, c'est le fait que tu aies fait IFBB avant de concourir pour WNBF. Je sais que tu vas dire Nati parce que si tu fais vraiment WNBF, tu peux Non, pas... il fait pas vraiment WNBF, je pense. Je pense Ah qu'il ouais nous a baisé sur ça. Ah, si tu nous as menti. Ah, mais c'est vrai, ok. j'ai oublié qu'il peut me. Mais oui, il peut. Hein. Ouais, c'est vrai que tu fais 106 kilos, t'es grand, T'es beau. t'es énorme, t'es beau gosse aussi. Moi, je suis du même avis que Baz, je dirais chargé. Je suis désolé. En vrai, moi Nathan, le truc c'est que j'aimerais trop croire que t'es nati. T'as l'air d'être très cohérent dans ton discours. Moi, tu me le balances à la figure, tu me donnes pas de contexte, je te dis chargé aussi. Maintenant, voilà, il y a WNBF et tout. Est-ce que c'est atteignable naturellement pour la majorité des gens? Évidemment pas du tout. Les perfs, parce qu'elles sont abusées, évidemment. Maintenant, si on décompose et tout,
Pourquoi pas, mais c'est quand même très 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 limite. Comme je vous l'ai dit, moi je vois surtout un point fort bras et pec. Le reste est atteignable naturellement, donc ça fait 2 trucs bien insérés, bien développés. Donc à la fois il y a une bonne insertion et une bonne capacité, il y a une bonne réactivité de la zone à tous les stimuli. Donc il y a 2 zones maxées vraiment fort. Le reste, si on regarde les jambes, si on regarde les épaules, le dos, pour moi c'est des muscles natis, il n'y a pas de problème. Donc si on prend le temps de décomposer en partant du principe qu'il est nati, on peut y trouver une raison. Maintenant, je ne l'ai pas en face de moi, donc je dis pas. Mais de toute façon, il va dire naturel. Ta manière de t'entraîner, dans ton assiduité, enfin bref, tout. Je vois que ton frère, il a une génétique qui va suivre la même chose que son grand frère, ça se voit. Je pense, moi je vais dire chargé, mais frérot, tu me dis naturel, en vrai, il y a un monde où je te crois. Donc ouais, moi je vais dire chargé. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de signe de dopage très apparent. Genre, j'ai pas l'impression de voir des grosses douilles, des gros trucs et tout. Tu vois, pour le coup, Jordan, lui, il me fait un peu de l'œil parce qu'il y a des petits trucs où j'arrive à me dire, je pense que lui, il est chargé, genre. Jordan, moi pareil, j'ai des petits détails qui font que je me dis top de Colmar. Mais j'ai l'impression que par rapport à Nathan, tu vois, qui a un plus gros physique, bah il y a plus l'aspect un peu rouge de la peau, etc. Le petit. Toujours, je suis en train de le clasher. Ouais, toi, t'es un ivrogne, non, toi? En fait, c'est surtout qu'il y en a un qui s'est chargé, je pense, par-dessus une génétique qui n'était pas aussi excellente que le mec nati à côté, qui a peut-être pas eu besoin de le faire, ou du moins que légèrement. Petit frère, Victor, moi je dis naturel. Naturel, mais Pour moi génétique aussi, de fou tu furieux et nati, tu vas suivre le chemin de ton frère. Moi je pense naturel aussi. Ouais. Parce que je me compare à mes débuts et Ouais. je pense pas que tu m'enterres de comment j'étais à 20 ans, 21 ans, tu vois. Ouais, t'as vu les cuisses quand même. Mais sur le haut du corps, je suis d'accord. Et le dernier, putain, Yael, ouais, lui aussi. Yael, c'est quelque chose. Hein. Ouais bah mec, moi je pense, même si ça va faire tiquer des gens, je pense c'est pas atteignable naturellement. mais comment tu peux pense dire ça, que tu peux vraiment être C'est pas atteignable, mais t'es naturel. Là, c'est des cas compliqués. Autant les premiers épisodes, c'était très clair de qui est... Et même jusqu'au tout dernier, là, hein, sauf celui-ci, c'est vrai que c'est très clair de qui est nati, pas nati. Autant, ouais, là, on a vraiment des aberrations, des concours de segments et des concours de circonstances en termes de segments et de muscles et d'âge et de perf. Je pense que tu pas peux être atteignable nati en vrai. naturellement, mais tu es l'élu sur En un vrai, j'ai milliard. envie de croire que de temps en temps il y a des génétiques parce qu'en fait, si je regarde juste tes bras et tes épaules, En fait, le problème avec lui, c'est que il y a à la fois de la masse musculaire, que en plus, ça rend vraiment bien, et qu'en plus de ça, il y a un petit point sur l'épaule, là. Attendez, j'ai fait un arrêt sur image magistrale. T'as le Ganati qui envoie son regard vers le deltoïde ici de Yael ou Maël, j'ai oublié son prénom, pardon, je suis désolé, je crois que c'est Yael. Et là, on voit 2 petits points sur l'épaule. Alors, de mon passé de chimiste, auto-chimiste sur moi-même, en général, quand on voit la sauce, c'est là, hein. Ou alors là, hein. Ou alors là, hein. Ou alors, bon, tu peux envoyer partout, ou alors même là. Mais là, j'ai vraiment le Ganati à côté qui regarde l'épaule et qui voit 2 points sur l'épaule. Je veux que le monteur mette cette image en plein écran. On a le regard du mec qui va vers le deltoïde de l'autre, et il y a 2 petits points sur le deltoïde, pile là où ce serait un spot d'injection, quand même. Bref, donc comme je le disais avec Yael, du coup, je crois, il y a à la fois de la masse musculaire, qui rend bien, parce qu'il y a des muscles longs et une bonne structure, donc il y a la masse développée, la masse qui rend bien, et le body fat qui vient embellir le tout. Le problème, c'est qu'il y a trop de choses en même temps. Et que là, en zoomant, je vois des... Putain, sur l'autre épaule aussi, attends.
Je tripe ou... Je dis pas que t'es pas musclé, tu vois. Mais c'est juste le dos qui est stratosphérique. C'est juste le dos qui est stratosphérique. T'as vu les jambes, t'as vu les bras, t'as vu les pecs, t'as vu la taille fine? Et je veux bien croire qu'à un moment, tu vois, il y a des gens qui ont des génétiques sur des points spécifiques de dos. Et le fait que tu fait beaucoup de traction. Ouais, beaucoup de traction comme ça, c'est pas ça qui lui a donné cette silhouette. En fait, faut bien comprendre que tous les gars qu'on voit dans cette vidéo-là qui sont naturels, donc on passe le deuxième, donc ils sont censés être naturels du coup. Les deux frères et... j'ai oublié son origine, j'ai oublié son prénom, le Black, bref, le dernier. Chacun d'entre eux, ils ont une génétique et ils l'ont maxé sur chacun des points. Et je dis pas forcément naturel, parce qu'on n'est jamais à l'abri, mais ils l'ont maxé sur chacune des zones. Les deux frères là, ils ont des pecs et des bras énormes, c'est pas parce qu'ils ont fait un truc de spécial, c'est les muscles sont longs et sont réceptifs, donc ils sont énormes. Lui, c'est pas parce qu'il a fait des tractions qu'il a un dos comme ça. Il a des insertions, un look, qu'il ait fait du tirage à la poulie comme ça ou qu'il ait fait du tirage comme ça, on s'en fout. L'insertion est la même et on se fiche de quel exo t'as fait. Donc les tractions à 16 ans, les ce que tu veux, pour moi c'est hors de l'équation. Là, je me trompe, mais pour la beauté du jeu, j'ai envie de dire, vas-y, on va dire naturel. Ouais, je pense que t'es l'élu, gros. Je pense que t'es l'élu, gros, je suis mort. Ils ont dit Panati au premier, mais lui, ça passe. Ouais. Va à Olympia. Hein. C'est un peu ça, ouais. Ils vont finir racistes, les deux frères. Ah putain, je suis mort. Je me dis toujours, imagine un Ronnie Coleman s'il avait poussé le truc. Ouais, oh, arrêtez de croire que Ronnie Coleman était naturel pendant je ne sais combien de temps. Là. Genre, il s'est qualifié Olympia naturel et tout, les gars. S'il vous plaît, quand même, un peu de honte. Un peu de... C'est vrai que là, je vois des points sur le deltoïde que j'avais pas vu tout à l'heure. Hein. Bah, je pense que t'es ce genre exemple, d'individu. Putain, ça me fusille que lui, il dise naturel, mais pas au premier, quoi. Bon les gars, on va passer au moment que tout le monde attend dans la vidéo. Bon, sans spoiler, ça va être les 3 qui se préparent pour la WNBF et qu'on fait des combats de nati qui vont pas lever la main. Moi, je garde quand même en réserve du doute sur le tout dernier tout de même. C'est celui, là pour le coup, c'est celui qui a tout. À la fois les autres, j'ai décomposé. À la fois lui, on a envie de le croire parce qu'il le dit, parce qu'il a gagné une compète nati, mais attention, c'est l'AFBBN. Je ne crois pas qu'il teste. Et je l'ai pas entendu parler de WNBF. Je crois pas. Il y a un ratio typo énervé. Donc c'est celui où vraiment on pourrait se dire t'es trompé. Souvent, là, chacun dit... Ouais. En gros, toutes les personnes qui ont déjà pris ou prennent des stéros vont pouvoir lever la main. Putain. Et toi, avait tu vu nous juste baises ça là. Hein. Genre vraiment naturel à 100%. Je te jure à 100% naturel. J'ai jamais rien touché de quoi que ce soit. Gros, c'est pas possible. Tu sais que tu vas prendre tarot dans la vidéo. Bah, en vrai, Tu tu sais quoi? J'ai aucun souci là-dessus. Le truc, comme il a dit, après, c'est les vagues de haine et tout, c'est chiant. Mais je trouve, j'adore le. Même, allez, on va parler plus global. Le concept est cool et tout, mais maintenant, c'est vrai qu'on est dans une génération, on cherche à savoir qui l'est pas. Oui. Donc je trouve, d'un côté, c'est cool de passer aussi ici pour ça. Maintenant, on est en rentrée dans une période par rapport au quand j'ai commencé. Pourtant, c'est pas non plus super loin. Mais quand j'ai commencé, moi, je prenais les plus gros de la salle. Je les regardais. Et, j'étais devant. Je dis, si plus tard, je peux être comme lui. Même naïvement, tu vois. Je me disais, vas-y, il faut que je pousse, je me la donne. Il faut que je devienne comme lui. M'énerve son physique là. Il est trop parfait, putain. Après, tu sais qu'il y a des limites et tout que tu peux pas. Mais du moins, tu avais cette mentalité de vouloir te la donner pour toi. Que maintenant, on s'entraîne. On a un effet miroir avec les réseaux où tu regardes les autres. Dire, ah, mais lui, il a ça. Mais en fait, tu te compares toi-même. Ouais. Donc, tu perds ton temps à regarder quelqu'un avec, en plus, t'as pas du tout la même génétique que lui. Et tu perds ton temps là-dessus plutôt que de te consacrer sur toi. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y aura des gars qui vont me dire ouais, non, tout le monde est nati, d'autres qui vont me dire mais t'es un débile mental, tout le monde est chargé. Je m'en fous, vous avez regardé la vidéo, c'est plus mon problème. Et on se retrouve dans les prochains jours pour une autre vidéo, soit sur un conseil perte de gras, soit sur un retour des membres de mon accompagnement, soit un vlog, soit une autre réaction. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Surtout si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que ça vous intéressait, que vous avez apprécié quand même ce que j'ai dit. Et si vous êtes un gros rageux, allez vous faire... je sais pas ce que je peux dire sur YouTube sans...
Allez consulter et abonnez-vous les gars, et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.